Je m'appelle Charlotte, j'ai 23 ans et je fais ce témoignage pour sauver ma petite sœur. Tout a débuté le 23 avril 2019 lorsque nous avons découvert un ancien téléphone à mon ex-beau-père. Ma mère et moi avons pu découvrir des conversations qu'il avait avec de nombreux hommes sur Skype. Il envoyait des photos et des vidéos de lui en train de se masturber dans toutes les pièces de la maison, mais également dans les chambres des enfants. On a également constaté qu'il avait pris en photo mes culottes portées qu'il allait chercher dans mon linge sale, accompagné de propos sexuels sur moi alors que j'étais mineure. Il écrivait que je mouillais bien, que j'étais encore pucelle et que j'étais bonne à baiser. J'ai pu déposer plainte pour captation et diffusion d'images pédopornographiques. Aujourd'hui, on est en 2023, je n'ai pas de nouvelles de cette plainte, malgré ses aveux. Concernant ma petite sœur, elle nous a confié à ma mère et moi avoir subi des attouchements sexuels de la part de son père, mais aussi de l'exhibition. Pour reprendre ces termes, papa me montre son zizi, papa me fait des guillis aux fesses, ça fait mal. Doudou a peur, Doudou voit des gens tout nus à la maison, maman, quand tu n'es pas là. Papa fait pipi sur mon tapis blanc de chambre. Elle a fait pipi dans la chambre. Elle fait un tapis blanc. M'a montré son fichier. Ma mère a entamé une procédure judiciaire, elle a demandé également le divorce, bien entendu. Le pédiatre de ma petite sœur a décidé de faire un signalement. Il y a une enquête pénale qui a été ouverte contre mon ex-beau-père. Il a été placé sous statut de témoin assisté pour corruption de mineur et pour agression sur mineur de moins de 15 ans. Malgré tous ces éléments, ma petite sœur a quand même dû aller chez son père un week-end sur 2 et la moitié des vacances. En France, la parole d'un enfant de moins de 6 ans n'est pas écoutée. Il n'y a pas de principe de précaution. On ne fait rien, on protège les agresseurs. Malgré les aveux de mon ex-beau-père me concernant, la juge a décidé que ce n'était pas un danger pour ma petite sœur. Il y a eu une expertise scientifique du tapis de chambre de ma petite sœur qui s'est avérée positive. Du sperme a été retrouvé dessus. Malgré toutes ces preuves, le parquet a statué un non-lieu pour l'enquête pénale, même s'ils ont considéré qu'il y avait des faits troublants. Je ne comprends pas pourquoi un principe de précaution n'a pas été appliqué. Je ne comprends pas pourquoi on protège les agresseurs. Pourquoi on protège les pédophiles et pourquoi on n'écoute pas les enfants quand ils parlent et quand il y a des preuves comme celle-ci. Mon ex-beau-père, le père de ma petite sœur, a détruit nos vies à ma mère et moi. Il a également détruit l'enfance de ma petite sœur, qui grandira avec ce traumatisme à vie.